BeetleChoice Solutions propose des outils et des bonnes pratiques pour accompagner vos projets de réalisation ou de transformation. Parce qu'il existe trop de pratiques sans outils, trop d'outils spécifiques ou peu accompagnants, nous proposons un outil multi-usage pour vous accompagner dans votre démarche de développement personnel ou votre organisation. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la méthode des 6 chapeaux, qui est une méthode utilisée pour la résolution de problèmes ou la gestion d'ateliers créatifs. Comme BeetleDo met à votre disposition un modèle qui décrit la méthode et vous propose une démarche de base, nous allons regarder directement dedans. Lorsque vous vous inscrivez sur BeetleDo, l'application met à votre disposition un plan de bataille vierge à partir duquel vous pouvez charger le modèle de la méthode des 6 chapeaux. Ceci va charger un certain nombre de tâches organisées en types différents. Dans les objectifs, vous avez une description de ce qui va se passer au niveau de la méthode. L'idée, c'est d'organiser la résolution de problèmes en atelier en utilisant différentes postures à des moments appropriés. Donc vous avez l'utilisation des postures ici qui est liée à la description des différentes postures des différents chapeaux. Donc le chapeau factuel, lui, va nous permettre de préciser notamment les contours, la compréhension du problème et de récolter un maximum de données qui vont nous aider et ce de manière tout à fait objective. Le second chapeau, lui, est émotionnel. Il va nous permettre de partager les ressentis des différentes personnes qui participent à l'atelier à différents moments et sur différents objets. Le troisième chapeau, critique, va nous permettre un peu d'anticiper les difficultés qu'on va peut-être rencontrer dans la résolution. Le chapeau positif, lui, va nous motiver à trouver, à évaluer différentes solutions et celle qui nous paraît le plus judicieuse. Le chapeau création, créativité, lui repose sur l'autorisation qu'on va se donner pour trouver des solutions originales, indépendamment du reste. Et puis enfin le chapeau facilitant, qui va nous permettre de prendre un peu de recul et de piloter l'organisation de l'atelier. Concrètement, on a différentes phases qui sont bien délimitées et pour lesquelles on choisit un chapeau pour tout le monde pour éviter des échanges parasites. Et tous les chapeaux seront utilisés au moins une fois dans la démarche. Donc si on revient ici et qu'on va voir ce qui se passe dans la liste à faire, vous avez une proposition, pardon, je suis dans le plan d'action, vous avez une proposition de démarche pour la résolution. La première étape consiste à utiliser le chapeau facilitant de manière à organiser la résolution, le chantier. Ensuite, avec le chapeau factuel, on va collecter des données sur le problème pour comprendre un petit peu comment, quels sont les enjeux, quelle est la vraie nature du problème. Et puis, dans une troisième étape, on va utiliser le chapeau émotionnel pour que chacun puisse s'exprimer, exprimer son ressenti face au problème et en quoi il est important pour lui et dans quel sens il voudrait une solution. La quatrième étape, ça constitue la recherche des solutions avec le chapeau de la créativité. On va chercher le maximum de solutions et ne pas hésiter à aller dans l'original, peut-être même à contre-courant. Le problème pour l'instant, c'est de trouver des solutions. Nous allons ensuite les évaluer de manière plus factuelle, de manière à ce qu'on retienne celles qui sont réalisables. Et à partir de là, un chapeau suivant sera celui de la positivité et on va évaluer les avantages des différentes solutions. Et à l'inverse, ensuite, on va critiquer ces différentes solutions
pour trouver les inconvénients ou les difficultés, les conséquences connexes, collatérales de l'utilisation d'une solution ou les problématiques qu'on va rencontrer pour les mettre en œuvre. Nous allons ensuite retrouver le chapeau émotionnel pour que chacun puisse donner son avis sur les solutions et puisse identifier celle qui lui semble la plus pertinente. Et enfin, dans une dernière étape, on va faire un choix qui sera plutôt factuel en fonction de critères qu'on aura pu définir au début de la démarche. Voilà, en résumé, Beetle2 vous propose un outil de résolution de problèmes qui vous permettra de travailler votre souplesse d'esprit grâce à l'exercice des changements de posture. Vous retrouvez sur l'application d'autres modèles avec d'autres méthodes pour différents usages. On va développer de plus en plus ces modèles. N'hésitez pas si vous avez des commentaires et un ressenti avec le chapeau émotionnel sur ce qu'on vous propose. Et puis si vous avez aussi des besoins spécifiques, on peut travailler là-dessus. L'outil est multi-usage, on peut se challenger sur son utilisation dans les cas de figure les plus complexes.